Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo en pleine nature. Je suis très content de la faire ici, un peu en live à la wall again, sans préparer le script ou quoi. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous donner 5 conseils comment booster son énergie naturellement, sans utiliser trop d'artifices ou tout ce genre de choses. Donc c'est parti. Alors premièrement, expose-toi à la lumière naturelle le plus tôt possible dans la journée. Dès que tu te lèves le matin, alors quand je te dis te lever le matin, c'est pas se lever à 10h à 11h de la matinée, c'est un peu tard, mais essaye de te lever assez tôt et de t'exposer directement à la lumière du soleil, ou même regarder le ciel. Ça va venir en fait réguler ton cycle circadien, qui va venir en fait réguler les hormones du corps. Et donc quand tu vas regarder la lumière naturelle le matin, ça va dire à ton corps en fait: hop, on se réveille, c'est l'heure de se réveiller. Donc tu as tout un processus hormonal qui va se mettre en marche. Tu as le cortisol qui va venir monter. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, mais ce n'est pas une hormone qu'il faut bannir, qu'il faut diaboliser. C'est une hormone qui nous permet d'être actif, d'être éveillé et alerte. En numéro 2, eh bien, je dirais de marcher pieds nus dans la nature le plus souvent possible. Si possible dès le matin au réveil, c'est pas possible forcément pour tout le monde. Là aujourd'hui par exemple, je suis chez les grands-parents en pleine nature, donc j'ai la possibilité de tous les matins de me mettre pieds nus et de me réveiller en plus de ça avec la lumière naturelle, donc c'est le combo. Et l'idée en fait c'est tout simplement de venir encore une fois réguler le cycle circadien du corps. C'est toujours cette histoire de régulation d'hormones. Et en fait le fait de marcher pieds nus sur le sol va venir en fait équilibrer les ions positifs et négatifs. Alors j'explique. Les ions positifs, ce sont les ions qu'on va retrouver dans l'air. Et en ce moment on est beaucoup surchargé. On est trop surchargé par les ions positifs dus à l'électromagnétisme, à nos téléphones portables, tout ce qui est ondes, et le fait qu'on soit isolé du sol avec nos chaussures qui sont toujours en caoutchouc. Et donc du coup une surcharge d'ions positifs, que ce soit une surcharge d'ions positifs ou négatifs, va dérégler le corps. S'il y a une polarité qui est majoritaire, ça va forcément créer un déséquilibre. Donc là l'idée, évidemment, ça va être de se décharger des ions positifs à travers la Terre. Et donc la Terre, elle, est chargée en ions négatifs. Et du coup, ça va venir créer un équilibre. Il n'y a rien de plus relaxant de se mettre pieds nus dans l'herbe. Surtout dans l'herbe fraîche du matin, quand on se réveille le matin, la petite rosée. Numéro 3. Pratique le jeûne intermittent ou le jeûne tout court. C'est vraiment une pratique que j'ai commencé il y a plusieurs mois maintenant. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une société de consommation où on mange trop. On n'écoute plus son corps. On mange le matin parce que c'est le petit déjeuner. On mange à 10h parce qu'il faut prendre un encart. On mange à midi parce que c'est midi, etc. etc. L'idée dans le jeûne intermittent, c'est pas forcément de faire un jeûne intermittent, mais c'est plutôt d'écouter ton corps. De manger en fait quand vraiment tu ressens la faim. Tu peux commencer par exemple par repousser ton petit déjeuner de 1h à 2, un peu plus tard dans la matinée, ou tu peux commencer par consommer quelques fruits. Tu peux aussi boire un café ou du thé le matin. Donc le fait de jeûner tout simplement, ça va venir nettoyer un petit peu le système digestif. Tu vas mettre tes intestins au repos, ils vont pouvoir du coup se régénérer, créer de nouvelles cellules, éliminer les toxines qu'il y a. Et donc du coup ça donne de l'énergie. Je sais pas si tu as déjà pratiqué le jeûne intermittent, tu as peut-être remarqué que quand tu es à jeun, tu as le ventre vide depuis plusieurs heures, tu as beaucoup plus d'énergie parce que tu n'as pas le processus digestif qui est en marche. Et donc tu as vraiment toute l'énergie pour ton activité du moment. Numéro 4, bouge. Ne reste pas tout le temps assis toute la journée. Je sais qu'il y en a font des métiers sédentaires où tu es assis sur un bureau toute la journée, où c'est pas forcément évident de bouger beaucoup, mais il y a une phrase que j'ai retenue et qui est hyper importante, c'est que le mouvement entraîne l'énergie. Le mouvement entraîne l'énergie, donc l'idée c'est de bouger régulièrement, de faire des pauses, de marcher, comme je suis en train de faire d'ailleurs. Et donc je te recommande principalement de marcher après un repas. Dès que tu as fini ton repas, tu vas faire une petite marche de 10 minutes, donc ça va engager aussi, ça va améliorer la digestion, une petite marche digestive comme on dit. Et puis dès que tu ressens le besoin de marcher, ou tu peux faire du trampoline aussi. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos et j'ai déjà fait une vidéo sur le trampoline. Il y a la notation qui va s'afficher. Et le trampoline va venir détoxifier l'organisme, va venir titiller l'ATP, les mitochondries,
les mitochondries sont responsables de l'énergie qu'il y a dans le corps, donc ça va libérer les mitochondries, donc tu libères ton énergie, tu détoxifies, tu améliores la circulation du sang, enfin bref, je te laisse regarder la vidéo où j'explique tous les bienfaits du trampoline. Donc voilà, l'idée c'est de garder cette phrase à l'esprit, que le mouvement entraîne l'énergie. Et en numéro 5, je dirais, eh bien, je vais parler du sommeil, qui est un des aspects les plus importants de la santé. Il faut savoir aussi que le sommeil est plus important que la diète et l'exercice physique combiné. Donc pour te dire à quel point c'est vraiment important d'avoir un sommeil de qualité. Et donc je vais te donner quelques astuces pour optimiser ton sommeil. Alors tout simplement, ne mange pas trop tard, mange au moins 2 à 3 heures avant d'aller te coucher. Ne mange pas des repas qui sont trop lourds, trop riches en gluten, en sucre, en alcool, tout ce genre de choses. Évite aussi les écrans de télévision, de téléphone, la lumière bleue en général. Au moins 2 à 3 heures pareil avant d'aller te coucher. Couche-toi à la même heure, ça on te le dit tout le temps, mais et ben en fait tout simplement tu vas créer un rythme biologique, ton corps il va s'habituer à s'endormir à une telle heure, à se réveiller à une telle heure, et du coup tu vas avoir tu vas plus facilement t'endormir et tu vas mieux te réveiller. Dors aussi dans une pièce qui est bien tempérée, ni trop chaud ni trop froide. Il faut limite que tu aies un petit peu froid, donc c'est toujours mieux d'avoir une couverture. Là cet été en pleine canicule c'est assez compliqué. Si tu as la clim, tu as de la chance, ou sinon tu prends un ventilateur, ça peut faire l'affaire. Dormir dans le noir total aussi, ça aide beaucoup à avoir un sommeil de qualité. En fait, il faut savoir que sur ta peau, il y a des récepteurs, je ne sais plus le nom que ça a, mais en fait, c'est les mêmes récepteurs qu'il y a dans ta rétine. Et ces récepteurs, en fait, captent la lumière qu'il y a aux alentours, dans l'environnement. Et du coup, si tu dors dans un environnement qui est trop lumineux, eh bien ton corps ne va pas produire assez de mélatonine et tu n'auras pas un sommeil qui sera assez profond et récupérateur parce que eh bien, ton corps va capter de la lumière, donc il ne va pas savoir que c'est le moment de dormir. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai appris, c'est hallucinant. J'en ai fait l'expérience et j'ai pu voir un peu la différence avec la bague. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo aussi, je vais expliquer un petit peu la bague, les propriétés de la bague par rapport au fait qu'elle capte mon cycle du sommeil, qu'elle me dit un petit peu... elle me donne un feedback sur toute ma santé. Donc voilà pour ces 5 conseils, j'espère qu'ils vont être utiles. Mets-les en application si tu le peux. Et moi je te laisse pour une prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Et je vais te laisser sur ces belles images de la campagne. Ciao. Salut, au revoir.